qui sommes-nous? Ou plutôt, que sommes-nous? En fait, nous sommes un amalgame. On nous parle de la Trinité parce que nous sommes dans une dimension, dans un univers qui est porté par le Trois, la Trinité. Donc, nous avons découvert que nous étions le résultat de trois éléments. Le soi, ce qu'on appelle l'esprit aussi, qui contient la connaissance, mais cette connaissance reste théorique. L'âme, qui elle est amour inconditionnel et qui amène la pratique, et la personnalité, c'est-à-dire les émanations, les incarnations, le résultat, l'enfant de l'union du soi et de l'âme. Le soi détermine un objectif, une théorie qu'il souhaite amener dans la pratique. L'âme lui amène donc le champ d'expérimentation. Et pour cela, elle envoie des joueurs. Nous sommes ces joueurs. Donc à la base, oui, nous sommes bien le résultat d'une trinité. Mais en fait, nous sommes plus que cela aussi, parce que notre corps apporte une forme grâce à la géométrie sacrée. Tout est géométrie sacrée dans la création. Le corps que nous voyons est en fait le résultat d'un assemblage de courbes, de cercles, de vecteurs, de triangles, de losanges, de carrés. La géométrie sacrée donne une forme qu'elle sécurise, cadenasse, verrouille, de manière à ce que, par exemple, notre main ne devienne pas une feuille. La géométrie sacrée donne une forme. Ensuite, le corps reçoit une conscience. La conscience est l'intelligence. Elle est en quelque sorte la sagesse qui s'expanse progressivement dans le corps. Ne dit-on pas que nous prenons conscience d'eux? C'est petit à petit l'élargissement de la perspective, l'ouverture de l'intelligence, du divin, du sacré, de la vie tout simplement. Et cette conscience est transportée par le son divin. Le son divin est un véhicule qui ne connaît aucune limite et frontière. Le son divin est le frère jumeau de la géométrie sacrée. L'un contient l'autre, tel le yin-yang. Et puis, il y a aussi le plasma. Et ce plasma donne la consistance, la densité au corps. Et relie également toutes les différentes dimensions qui se trouvent dans notre corps, parce que nous sommes tous multidimensionnels. Et s'il y a une profondeur en nous, par laquelle nous pouvons voyager dans d'autres états, sur d'autres planètes, c'est bien parce qu'il y a cet ensemble, cet amalgame. Et puis, il y a aussi les flammes, les feux et les rayons. La flamme, nous ne sommes pas une flamme, ni un feu, ni un rayon. En revanche, nous sommes en communion, en communication, en collaboration avec. Nous avons tous choisi selon l'objectif de notre soi et la mise en pratique par notre âme, choisi de nous placer sous une compétence, nous allons dire principale. Et ces compétences sont sous la garde des flammes. Chaque flamme dispose, d'une compétence qu'elle chérit, qu'elle protège, mais surtout qu'elle met à disposition dans la cohérence de notre chemin de vie. C'est, par exemple, la fameuse flamme de la transmutation,
ou la flamme de la guérison, la flamme de la communication, et il y en a bien d'autres. Et cette flamme ne se dévoile que s'il y a totale liberté en nous pour l'accueillir. Tant qu'il y a une once de vouloir la garder pour soi, la retenir, la restreindre, elle ne se dévoile pas. Mais elle est là. Elle nous guide. Le feu se trouve dans notre cœur. Lorsque nous choisissons un chemin de vie, une famille et un corps, alors le cœur commence à se construire dans la matrice de notre mère. Et c'est dans cette matrice qu'il y a une union, celle de nous qui venons de notre âme, avec l'âme de notre corps venu de notre terre, Gaïa. Et c'est une flamme qui célèbre l'union et qui devient un feu vibrant dans notre cœur. Là se trouve la Trinité. Là se trouve la reliance du ciel et de la terre. Le ciel est en nous, la terre est en notre corps, et le feu étant le gardien de notre union, tant que nous désirons rester dans ce corps. Donc nous sommes à la fois une trinité, mais en même temps bien plus que cela. Et tout est collaboration. Le corps n'est pas notre résultat, mais bien un partenaire en collaboration. Et absolument toute la collaboration avec l'ensemble est portée par l'amour inconditionnel. Nous sommes multidimensionnels, mais donc bien des degrés, des directions, des dimensions. Nous sommes vraiment une multiplicité dans notre unicité. Et tout ça, c'est uniquement par amour.